l'occasion de ses 20 ans, la CIM a fait le choix de tenir son 5e colloque annuel à Paris, sur le magnifique site de la cité universitaire. Alors nous recevons aujourd'hui à peu près 200-210 personnes, professionnels de la filière hors site. L'objectif, en divers ateliers répartis sur toute la journée, c'est de permettre à ces gens d'échanger entre eux, c'est le plus important, et puis bien sûr des enjeux de la filière, évoquer vers quoi elle va, ce qu'elle doit faire en termes de formation, d'investissement, etc. et de partenariat. Alors pour vous parler plus précisément du contenu de cette journée, je passe la parole à Eric Orange, le président de la CIM. Bonjour à tous, donc on est à la cité universitaire pour, comme l'a dit Hervé, fêter les 20 ans de la CIM avec le 5e colloque. Donc ce matin, un petit résumé des 20 ans de la CIM, de la croissance, de l'adolescence, et puis là le passage à l'âge adulte avec les responsabilités qui vont avec. 20 ans déjà, qu'est-ce qui se passait avant? Parce qu'en fait, on a la faiblesse de ne pas croire que la construction industrialisée et modulaire existait avant nous. On parle de 1954, tout le monde a la référence, je suppose. Le modulaire au service de tous, Jean Prouvé. La maison préfabriquée, préconditionnée. Pour la première fois aussi à la CIM, 2 salles. Une salle plutôt sur la construction déplaçable, provisoire, définitivement provisoire, et puis une autre salle avec François-Gabriel Pérodin sur la construction modulaire définitive. Et puis on tentera de synthétiser en fin de journée les enseignements et puis surtout les actions à mener pour continuer à développer la filière. Notre objectif de contribuer à apporter aux collectivités des solutions qui peuvent répondre à des besoins. Ce matin, je suis venue présenter Toit temporaire urbain et puis donner de ce point de vue-là le regard du maître d'ouvrage sur la construction hors site. Le hors site, ça s'intègre vraiment dans la production de la ville, dans ce que les élus peuvent attendre du devenir des terrains et de se dire que sur le cycle de production de la ville, on est capable de faire des constructions temporaires qui soient qualitatives et qui se déplacent vraiment. En tout cas, c'est le pari que nous, on souhaite faire. On a tous les 3 participé à une table ronde sur le thème du hors-site. Et je trouve qu'on est également tous les 3 des représentants des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage, avec un parcours plutôt bailleurs sociaux, et qu'on a un sentiment extrêmement fort d'un besoin de travailler autrement la construction, parce qu'on a des enjeux de production, on a besoin de loger les gens, et que leur site nous semble être une des solutions qui va permettre demain de répondre à cet enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, le besoin de la filière, c'est d'avoir une cohérence, une reconnaissance, et je pense que c'est toute cet amalgame de petites sphères un peu autour et dedans qui permettront demain d'avoir un élément normalisé de construction et reconnu et pas interrogatif. Que les maîtres d'ouvrage soient ici présents, que les constructeurs soient présents, les constructeurs modulaires soient présents, montre qu'il y a une vraie envie de faire, donc un optimisme raisonné, en tout cas, est aujourd'hui possible. Je pense que le débat aujourd'hui le montre assez bien, c'est qu'on est face à des tels défis qu'il y a vraiment besoin de mettre autour de la table des regards et des compétences assez variées. Alors, l'intervention portait dans le cadre d'une table ronde sur le temporaire et le déplaçable. Nous, en tant qu'SNCF Immobilier, on est très intéressés par ces solutions déplaçables et temporaires, puisque c'est une façon d'intensifier l'occupation de nos sites dans des phases justement intermédiaires de projet ou en préfiguration de projet. Toi, en tant que lead manager, entre guillemets, et un autre... donc oui, la standardisation fait baisser le coût. Question posée, nous on a 3 parties prenantes, on a vraiment le client, la maîtrise d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre. On intervient aujourd'hui effectivement de plus en plus sur des phases d'avant-projet, donc on accompagne les maîtres d'ouvrage et les concepteurs à intégrer des enjeux de constructibilité d'ouvrage pour pouvoir orienter des principes constructifs qui permettront aux entreprises, qui réaliseront, quand elles seront en phase d'exécution, une approche un peu plus facilitée ou qui corresponde mieux à leur façon de construire. Tout ça afin de respecter le triptyque qu'on connaît bien, c'est la maîtrise des coûts, des délais et de la qualité du projet. Aujourd'hui, j'ai parlé du modulaire 3D, mais du modulaire 3D pas au sens de l'architecture de containers, mais du modulaire 3D à haute technicité, les pièces humides, là où on en a besoin, couplé à de la préfabrication 2D.
n'a pas été mis de côté. Mais il y a des pionniers, des précurseurs. Comme on vient de l'évoquer au cours de la conférence, il y a des débats à mener avec les industriels, des logiques de massification, de reproduction, de simplification, d'optimisation des produits qui sont aujourd'hui lancés et on ne désespère pas de pouvoir développer sur des fonciers qui sont aujourd'hui des parkings. Le cas de notre projet, c'est des stationnements, c'est des parkings, de l'habitat modulaire avec une implantation provisoire qui sera déplacée dans le cadre de futurs projets. J'ai eu la chance aujourd'hui de participer au colloque de la CIM et de faire une présentation autour des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et du BIM qui pourrait aider les acteurs du secteur et de la filière à concevoir des projets respectueux de leur environnement, dont on maîtrise les coûts et dont on peut optimiser le processus de fabrication. Nous sommes très satisfaits à la CIM de la journée, comment ça s'est passé. On est au service de la cause depuis 20 ans. Et donc tous les acteurs nouveaux, anciens, on est là pour fédérer les énergies. Donc plus il y aura d'adhérents, mieux on se portera. Merci à tous, merci à la CIM, merci au DLR, merci au bureau. Et à l'année prochaine, j'espère.